Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux qu'il vous soit possible et je me réjouis de partager une nouvelle méditation avec vous, assise ou allongée, dans laquelle nous allons nous occuper de libérer l'amour, l'amour que nous pouvons avoir pour nous, pour les autres, et de prendre soin de nos organes et particulièrement du cœur, dans ses connexions avec l'univers et avec les autres organes. Installons-nous donc, si nous sommes assis, sur le bord de la chaise. Vérifions que nos pieds soient parallèles par l'extérieur, dans la ligne des épaules, dans l'alignement des épaules. Et pour être sûr que nos pieds soient bien parallèles, poussons un peu nos talons vers l'extérieur, sans bouger les orteils. Ça nous donne l'impression d'avoir les pieds en dedans, mais en fait, si on vérifie, il n'en est rien. Ensuite, prenons conscience donc de la plante des pieds et saluons la terre. Laissons notre souffle s'apaiser, descendre vers le ventre, descendre même peut-être le long des jambes. Dans une détente qui détend aussi les muscles, les tendons et même les os, depuis les hanches jusqu'aux pieds. Ensuite, observons la façon dont nous sommes assis et voyons si nous sommes bien à l'avant du siège, à l'avant des ischions, de telle sorte que le pubis et le coccyx soient libres. Et voyons comment se dresse notre dos, s'il est droit, s'il est tranquille, si les épaules sont basses, et ensuite si la tête est dans la ligne de la colonne vertébrale. Descendons un petit peu notre menton pour étirer la nuque sans forcer, et prenons conscience du sommet de notre tête. Mettons les mains en namasté, saluons les étoiles. Saluons tout le ciel, tout le firmament. Et si nous prenons conscience de notre corps dans cet espace, alors nous pouvons saluer en même temps le ciel et la terre, puisque la terre est dans l'espace. Saluons aussi tous nos ancêtres et tous ceux qui vont venir après nous. Et puis saluons bien sûr tous nos contemporains. Des règnes minéraux, végétaux, animaux et bien sûr humains. Entrons dans la vibration des grands êtres, particulièrement ceux du Tao, les 8 immortels, Yi-Eng, qui est l'ermite, qui a tout transmis à Maître Chia, et puis aussi Maître Chia, et d'autres. Tout ce qui nous plaît, très librement. C'est vraiment une question de fréquence vibratoire et de lumière, et c'est tout. Et puis saluons-nous nous-mêmes et ceux qui pratiquent en même temps que nous, quelle que soit leur pratique. Et maintenant, séparons nos mains gentiment et tapotons doucement avec le bout des doigts le sternum, en particulier le tiers supérieur dans lequel nous avons le thymus, cette glande endocrine chargée de notre immunité et qui perd sa vigueur et son activité lorsque nous grandissons. Mais en prenant conscience, en la vitalisant, en lui envoyant des petites percussions et un sourire bienveillant, eh bien nous pouvons réactualiser son action, son activité, lui rendre un peu de vie. Et ensuite, on va descendre tout le long du sternum en tapotant.
Et tapoter ensuite gentiment, en écartant un petit peu nos mains, les interstices entre les côtes au moment où elles s'accrochent du sternum. Et là, d'un côté, nous sommes du côté des poumons, qui sont les très bons copains du cœur, et de l'autre, nous sommes directement près du cœur, voire au-dessus, selon la distance où nous sommes. Ensuite, on va simplement laisser nos mains redescendre et tapoter un petit peu le ventre. Donc on tapote un peu le ventre parce que c'est l'organe secondaire du cœur. Et ça correspond au lieu où nous avons l'intestin grêle. Et on va même faire un petit... comme si on avait des petites souris qui marchaient sur notre ventre, des petits chimpanzés, et on va pincer le sommet de la peau, enfin, on va pas chercher à rentrer profondément dans le ventre, et on va pincer et lâcher dans tout l'espace de notre ventre qui recouvre l'intestin grêle. Et il y en a quand même 8 mètres, hein, entre 6 et 8 mètres. Donc on peut y aller, mis à part les bords extrêmes qui sont occupés par le gros intestin, et en bas par la vessie et les organes génitaux, mis à part ça, l'intestin grêle, il prend beaucoup de place. Et donc, en réjouissant la peau de notre ventre, eh bien, on pourrait dire capillarité, nous réjouissons et nous sourions à notre intestin grêle et à notre cœur en même temps. Ensuite, on va simplement poser nos mains comme nous en avons envie, l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre, en laissant nos avant-bras soutenir le ventre. Et prenons simplement le temps de quelques respirations, la conscience de notre cœur, de notre ventre et de tout notre corps dans l'immensité de l'espace. Le principe du cœur, c'est d'être léger comme la flamme, d'être éclairant et d'être ouvert. Ouvert pour un amour inconditionnel. Mettons une flamme dans un endroit exigu, elle s'arrête très vite. Et donc, en respirant tranquillement du côté du cœur, prenons simplement conscience de la façon dont il bat, de la façon dont il se sent spacieux ou pas. Parce que parfois, nous ne nous rendons pas compte qu'il est un peu serré, tellement c'est notre façon d'être, stressé, inquiet, ou impatient, intransigeant, et finalement occupé de notre histoire personnelle en nous enfermant, et du coup ça éteint la flamme du cœur. Et donc, toutes les traditions disent qu'il est important d'avoir un cœur ouvert, et le Tao aussi. Donc respirons en ouvrant les côtes aux endroits que nous avons tapotés, simplement pour donner de l'espace au cœur. Donc principalement à gauche. Sentons les côtes qui s'écartent à l'avant, à l'arrière. Poussons l'air des poumons sur le côté. Et ne quittons pas des yeux, ne quittons pas de la bienveillance et du sourire, l'organe du cœur en lui laissant de la place. Prévenons notre péricarde, la petite peau qui couvre le cœur et qui parfois est serrée. Et prévenons les cellules du cœur, prévenons-les que finalement tout va bien. Et si ça n'est pas notre impression, tournons notre regard vers ce qui va bien dans notre vie.
ce qui nous donne une raison, même minime, de gratitude. Peut-être le géranium sur le balcon, ou un plat bien organisé, bien délicieux, bien goûteux, qui nous plaît, bien préparé, je voulais dire, je dois organiser. Peut-être simplement le fait de respirer. Tant que ça nous est donné. Et prenons conscience que le cœur qui bat largement et qui se sent de l'espace et de la légèreté, restons les yeux dans le cœur. Eh bien, c'est vraiment le symbole de la vie. On dit qu'on meurt quand le cœur ne bat plus. Et qu'est-ce qui nous donne envie de vivre? C'est d'aimer et d'être aimé. Donc, c'est important que nous prenions conscience de ça à l'intérieur de nous et que nous disions à notre cœur que nous l'aimons et que nous le remercions, que nous comptons sur lui pour nous donner la capacité d'aimer encore plus et d'être aimé. Mais l'amour, selon les taoïstes, c'est pas du tout un truc émotionnel, c'est quelque chose qui est vraiment une énergie, une pulsation. Comme une flamme n'a rien d'émotionnel, mais par contre c'est une belle énergie. Et ça danse. Et c'est pareil pour le soleil. Donc entrons dans cette conscience du pouvoir du cœur, qui est comme un soleil, qui rayonne. Et bien pour bien rayonner, il faut de la place. Il faut de la place et il faut de l'énergie. Beaucoup d'énergie, hein. Le soleil est rempli d'énergie. Alors questionnons notre cœur, qu'est-ce qu'il te faudrait pour avoir plus d'énergie? Eh bien, il va peut-être répondre plus de carburant. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons nous intéresser aux endroits où il y a du carburant. Eh bien, il y a du carburant dans le ciel et sur la terre. Donc, on va directement remettre notre attention et nos yeux vers le ciel et vers l'étoile polaire. Et la voir comme une porte, c'est ainsi qu'elle est considérée chez les taoïstes, la voir comme une porte vers l'infini et prendre conscience que cet infini est une énergie de lumière et d'amour. Et donc, lorsque nous allons nous focaliser, mais d'une focalisation qui reste ouverte, c'est-à-dire qu'on a une intention qui va précisément sur l'étoile et en même temps on continue à avoir la conscience de tout l'univers. Donc en nous focalisant donc de cette façon ouverte sur l'étoile, demandons-lui de nous envoyer son rayon violet. Violet électrique. Et si nous aimons les jeux enfantins, remplissons d'abord la casserole de la grande ours et puis versons-la nous sur la tête. Et ça peut entrer par l'arrière du crâne, enfin par le point tout à fait arrière du crâne à la racine des cheveux. Et puis aussi si on préfère par la fontanelle. Et on peut inspirer ceci en respirant tranquillement, de façon détendue, en libérant le cou, en détendant la mâchoire et en plaçant la pointe de la langue contre le palais, sans pression. Et on va jusqu'à l'intérieur du cœur physique. Et dans cette lumière violette, il y a
toutes les lumières. Et donc, il y a aussi la lumière rouge du cœur. Donc, on peut demander, on peut programmer cette lumière violette et lui demander de commencer à desserrer la peau qui entoure la membrane qui entoure le cœur, le péricarde. Donc, sourions-nous et commençons à tourner notre regard autour du cœur de la façon la plus libre possible. Donc on peut faire des mouvements. Je me souviens de quand j'étais petite, il y avait le signe de l'Eurovision où il y a des cercles qui vont dans des sens différents. Et on peut faire des tours comme ça ou comme une pelote de laine on enroule en faisant attention à ce que ce soit bien équilibré de tous les côtés. Donc on peut faire ça et on peut faire ça d'une autre façon si on veut. Inspirons toujours, sentons-nous toujours reliés avec le cœur et avec le ciel. Et là, on peut simplement, pour reposer notre cœur, lui dire que tout ce qu'il a vécu de difficile, tout ce qui lui a rendu le cœur serré, tout ce qui lui a rendu le cœur sec ou fermé, eh ben, c'est le moment de le lâcher. Et donc, on va dire le mantra de Maître Chia: Forgive, forget, let go. Pardonne, ça veut dire laisse ça derrière toi. Et puis après, du coup, on peut ouvrir le cœur, d'autant plus que forget, on va oublier tout ça. Tant qu'on va garder le souvenir et nourrir le souvenir de ce qui nous a fermé le cœur, ça va être très difficile de le garder ouvert. Donc il faut vraiment let go, laisser aller tout ce qui ne va pas. Tout ce qui n'est pas allé. Ensuite, on va tourner dans l'autre sens et on va se dire des choses très agréables comme tout va bien. Tu es merveilleux, merci de battre, merci d'envoyer un sang jusqu'au bout de mes organes, jusqu'au bout de mon corps, de mes membres. Merci de me donner la joie, la légèreté. Un cœur léger, eh ben, ça donne à tout notre être une direction vers la légèreté. Et bien inversement, un cœur lourd, ça nous abat complètement. Donc à tout instant, nous pouvons choisir librement de la direction que nous espérons prendre. Et ensuite, il y a diverses pratiques qui vont nous y aider. Donc une fois qu'on a bien tourné autour du péricarde, nous allons faire le son A pour libérer tout ce qu'on a dégommé, tout ce qu'on a décrispé. Donc en étirant nos bras au-dessus de notre tête, on va les ouvrir et on va nouer nos doigts au-dessus, nous étirer vers le haut et nous pencher vers la droite en tournant nos paumes vers le ciel. Regarder et faire le son A très librement, comme si le son partait du cœur et en veillant à ce que la langue soit bien détendue et que le voile du palais soit bien ouvert pour ne pas faire d'obstruction, à ce que tout ce qui est un peu lourd puisse sortir poussé par le son et le souffle et redescendre dans la terre. Imaginons bien un mouvement qui est ascendant depuis le cœur jusqu'à la sortie de notre bouche. Inspirons. Et lâchons. Ramenons nos mains devant le cœur. Et commençons à osciller de droite à gauche pour bercer notre cœur. Et nous pouvons mettre nos mains, une de nos deux mains, la main droite, jusqu'au centre de la poitrine, pour nourrir aussi le foyer médian, le cœur de lumière.
Et on va détendre de cette façon, détendre aussi le sternum, détendre le thymus, détendre toute la zone, permettre une respiration plus tranquille. Et commençons à faire le relevé, l'inventaire de nos qualités. Alors, toutes nos qualités. Alors, on va prendre 2-3 minutes pour faire ça, tout en continuant à respirer une belle couleur directement rouge, si on veut maintenant. Vous continuez à être en relation avec le ciel et à sentir que tout notre corps commence à se nourrir. Et donc, à chaque pulsation que nous pouvons commencer à sentir dans notre cœur, remercions-nous pour une de nos qualités. Très important d'avoir de nous l'estime absolue, bienveillante, souriante. Parce que ça va ouvrir le cœur, le détendre, nous apaiser et ouvrir la voie aussi à ce que d'autres partagent notre point de vue. Parce qu'évidemment, si nous n'avons aucune compassion pour nous-mêmes, si nous sommes très sévères envers nous-mêmes, c'est ce que nous indiquons aux autres qu'il faut avoir comme attitude. Donc libérons notre cœur de nos auto-jugements. Sourions en voyant du rouge, comme une belle fleur qui s'ouvre. Une rose rouge ou un dahlia, un coquelicot, peu importe la fleur. Chaque inspire, remercions-nous pour une qualité. La première des qualités qu'on peut se donner peut-être, c'est celle d'être en train de nous offrir ce temps à nous-mêmes, dans une approche dégagée de tout ce qui pourrait le coincer, et dans une approche généreuse dans laquelle nous nous sentons reliés à tous les êtres. Les bouddhistes disent dans les 3 temps, l'avant et l'après, et le maintenant. Ça y est? Est-ce que vous avez commencé à faire le tour de vos qualités, de votre gentillesse, d'une fois où vous avez été particulièrement généreux, même si ça vous a coûté un peu, de votre intelligence du cœur, de votre ouverture, de votre tolérance, de votre patience, même si c'est pas notre qualité essentielle, nous avons forcément, à certains moments de notre existence, fait preuve de patience, ne serait-ce que à la queue du supermarché. Et tranquillement, installons-nous dans un sourire qui va nous remplir non seulement les bords du cœur, mais l'intérieur du cœur, et qui va remplir le sang qui passe à travers le cœur. Et donc, on va descendre nos mains, soutenir à nouveau le ventre avec la conscience de l'intestin, et en réactualisant toutes nos connexions avec le ciel, la terre. Commençons à respirer d'une respiration de cohérence cardiaque, dans laquelle nous allons permettre au cœur d'harmoniser ses battements et de véhiculer un sang de plus en plus lumineux et en bonne santé. Nous pouvons visualiser ce coquelicot ou cette fleur rouge et offrir cette couleur au sang. Et en comptant de 5 en 5, donc on compte
à notre rythme, inspiration 5 temps, et immédiatement on commence à expirer sans laisser d'apnée ni même de suspension entre l'inspire et l'expire. Et ce mouvement doit être rond. Si vous regardez sur des enregistrements YouTube, par exemple, vous allez voir que ça fait des petites vagues. Ça monte et puis ça fait une courbe et ça redescend. Mais c'est un peu gênant. Moi, je suis un peu gênée par ça parce qu'il y a un moment où j'arrive plus à être, je suis trop sur le côté, j'arrive plus à suivre. Et donc, je suis obligée, comme si j'allais à la ligne, de repartir à gauche. Ça me dérange un peu. Donc, il y a une autre façon qui nous aide en même temps à activer l'orbite microcosmique, c'est de dessiner cette boucle, cette courbe en boucle. Et donc, selon que nous avons envie, selon ce qui nous est le plus naturel, nous pouvons aller de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière. En sachant que c'est le choix de maintenant, ne pas en faire un principe. Et donc, on va monter pendant 5 temps, tourner, quand on arrive vers 4-5, on va commencer à tourner, en haut ou en bas, et on redescend pendant les 5 temps. Sachant que les derniers 4-5, on est en train de tourner pour ne laisser aucun espace. Et au milieu de cette courbe, de cette boucle, notre cœur se nourrit et il nourrit la courbe que nous faisons autour de notre corps, la boucle. Et de ce fait, non seulement par son rayonnement personnel, si on peut dire, qui part du cœur, du foyer du cœur, avec le foyer, le feu, du feu du cœur, et l'ouverture du cœur, ça va dans tout le corps, ça réchauffe tout le corps et ça commence même à dépasser le corps. Donc non seulement ça se passe comme ça depuis le cœur, mais en même temps, grâce à cette boucle que nous faisons, ça harmonise tout notre corps du haut jusqu'en bas du tronc. Et bien sûr, nous pensons à nos pieds toujours, la conscience du pied, des orteils. Plancher pelvien, toujours conscient. Et au moment où nous remontons, au moment où nous y passons, nous pouvons remonter doucement le petit point ruine qu'il y a juste à l'avant de l'anus, qui répond au canal central, là-haut, à l'entrée du canal central. Mais on ne cherche pas spécialement à sentir quoi que ce soit, là on est juste en train de dessiner cette boucle de 5 temps. On peut avancer, on peut osciller aussi, si on est assis, on peut osciller d'avant en arrière, selon qu'on monte ou qu'on descend, comme ça nous vient. C'est de la lumière, c'est du feu, c'est de l'amour qui se promène dans notre corps, même si ça n'est qu'une ligne de dessin. Et nous nous apercevons que notre souffle permet de plus en plus à nos côtes de descendre à l'expire. Nourrissons-nous de gratitude envers notre corps d'abord et ensuite, envers notre cœur d'abord et ensuite envers tous les organes. Laissons la flamme du ciel descendre à l'intérieur. On peut imaginer cette flamme même comme une espèce de source liquide, et quand on a le cœur sec,
ben, ça va l'hydrater, ça va lui rendre sa place. Tout ce qui est stress, c'est comme une éponge un peu sèche, hein, ça serait racorni. Et bien de même, en laissant venir depuis le ciel, en laissant venir par notre gratitude, par cette boucle que nous continuons à faire, par la paix de la respiration en 5 temps, en laissant tout ça se faire doucement, en laissant l'odeur de la rose ou de la fleur ou sa couleur faire son travail, eh bien, notre cœur, si on peut dire, se réhydrate de feu, d'un feu qui ne brûle pas, mais qui est juste joyeux. Sentons que notre cœur se remplit d'énergie. Que nous sommes en complet accord avec nous-mêmes. Et que nous avons pour nous la plus grande indulgence pour ce qui ne nous plaît pas tellement. Et même de la compassion. Parce que tout ça est pris dans un grand espace où nous voyons essentiellement nos qualités. Et ensuite, tout en continuant à sentir le cœur pulser, à sentir la respiration et la boucle que nous faisons, proposons à notre cœur d'étendre sa détente et son amour avec son indulgence, sa bienveillance de nous aux autres, à nos familles, à ceux qui nous entourent, à nos collègues, et de proche en proche, à ceux qu'on n'aime pas et à tout l'univers. C'est comme si nous orientions une parabole pour qu'elle soit orientée du côté du soleil et pas du côté de la nuit. Pour choisir quelles ondes nous allons intégrer et quelles ondes nous allons rayonner. Lorsque on pense avoir assez tourné, peut-être prenons conscience, est-ce que finalement, à force d'avoir fait cette boucle autour de notre corps, avec la langue contre le palais, bien sûr, est-ce que ça n'a pas fini par amener comme une micro-sensation? En tout cas, lorsque nous avons fini cette boucle, nous allons la descendre à l'intérieur du nombril, en passant par devant, ou la monter, en passant par devant. Et là, on va la rentrer à l'intérieur, dans le Tantien, donc juste sous le nombril, à l'intérieur du ventre. Sentons en respirant tranquillement la présence de ce foyer qui illumine et réchauffe notre intestin grêle juste à la bonne température. Relions-nous avec le foyer du cœur et celui du crâne. Relions-nous avec le ciel et la terre. Laissons le rayonnement et la paix de notre cœur, sa joie, se déployer tout autour de nous. Nettoyer notre aura. Et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.